Le premier point qui rend actuel le message de l'Épître aux Hébreux réside dans la coexistence, dans la doctrine chrétienne, d'une partie qui ne change pas et d'une autre qui est évolutive. De là provient l'erreur fréquente de nos jours de diviser les chrétiens en traditionalistes et progressistes, étant entendu que chaque chrétien doit être en même temps l'un et l'autre. Reste à définir ce qui change et ce qui est invariable. L'Épître aux Hébreux nous aide dans ce discernement, en découvrant exactement ce qui ne change pas, le besoin de restauration de l'humanité. Cette restauration ne peut être réalisée qu'en Jésus-Christ. Elle se fait par incorporation au mystère pascal. Cette incorporation est réalisée par la foi. Ce périple ne peut être accompli que par un contact régulier avec l'Écriture. C'est d'ailleurs cette pratique de la Bible qu'il est urgent de remettre en honneur, aussi bien dans l'enseignement que dans la prédication. Elle seule permet de distinguer comment adapter notre foi dans son expression aux questions actuelles. L'Écriture sainte, dans ce cas, sert de grille de référence et nous évite de tomber dans le panneau des faux docteurs. Voilà une constante des épîtres pauliniennes qui mérite d'être retenue. L'existence de faux docteurs dans l'Église et la nécessité pour le magistère d'exercer sa fonction de discernement en relation avec l'Esprit Saint et l'Écriture. Car il est aussi faux de prétendre que ce qui a toujours été doit continuer sans changement, que d'affirmer que plus rien de la tradition apostolique n'est valable aujourd'hui, tant de la définition de la foi que des mœurs. Comme il est ridicule de prétendre aussi que c'est faire de la morale de parler de cette manière. Comme si la décision de vivre amoralement n'était pas encore le choix d'une morale.